Shalom à tous. Alors ces derniers temps, on me demande quasiment tous les jours, Benjamin, quelle est la bonne version de la Bible? Ou alors, Benjamin, quelle Bible utilises-tu? Alors je me suis dit que je n'allais répondre à personne en particulier, mais plutôt faire une vidéo pour tout le monde. Il y a un a priori qui est très répandu chez les croyants, cette idée qu'il existe une version de la Bible meilleure que les autres, une sorte de version ultime qui surpasse toutes les autres versions. Malheureusement, cela va en décevoir certains, mais je n'utilise pas une version en particulier. On va dire que je les utilise toutes. Cela dépend du contexte. Dans le passé, du temps de Netivot Olam, j'avais fait une vidéo et je conseillais la version la plus littérale, la Shuraki. Avec le recul, je ne sais pas si c'est un bon conseil, car souvent les gens n'utilisent plus que cette version et aucune autre. Mais le problème, si vous voulez, c'est que les gens peuvent comprendre de travers, et parfois ils peuvent inventer des doctrines. Comme nous l'avons vu dans la vidéo sur le messianisme, on a vu qu'il y a un problème, c'est-à-dire que c'est peut-être qu'on a donné l'impression aux croyants qu'ils peuvent tout comprendre d'eux-mêmes, et que finalement, les enseignants ou les bergers ne sont plus vraiment utiles de nos jours. Je ne dis pas que la lecture et l'étude biblique est réservée aux enseignants, mais je crois qu'il est bon d'avoir un enseignant pour comprendre les passages compliqués des Écritures. Je crois qu'une version en français courant, c'est très bien pour simplement lire la Bible de façon journalière. Après, si on désire creuser un passage, il y a des outils. Mais entre les mains de novices, cela peut être pire que mieux. C'est bien pour cela que Yahweh a donné plusieurs ministères, les pasteurs, les évangélistes, les enseignants, les prophètes et les apôtres. Cela nous montre que l'étude approfondie de la parole n'est pas forcément donnée à tout le monde. Alors, outre la version Shuraki, il y a également la version Stern, qui est également très répandue chez les croyants nazaréens. C'est une version qui est certes très agréable, parce qu'on retrouve beaucoup de noms en version originale, comme le nom de Yeshua et aussi le nom des apôtres, Képha, Shaoul, etc. Et donc avec cette version, l'immersion dans les évangiles est vraiment plus profonde. On se sent beaucoup plus connecté au récit. Cependant, il ne faut pas oublier que c'est une version messianique, et donc l'influence messianique peut parfois devenir un problème. Par exemple, dans cette version Stern, quand il parle de l'assemblée, ce n'est pas traduit par assemblée, mais par assemblée messianique. Sous-entendu que ce sont les messianiques qui étaient la première communauté de croyants en Yeshua. Le même jour commença une violente persécution contre la communauté messianique de Yerushalayim. Alors vous allez me dire, ce n'est pas grand-chose d'ajouter un mot aux Écritures. En réalité, c'est très grave de faire cela. Même les Écritures nous préviennent de ne pas le faire, sous peine de graves sanctions. Donc Stern ajoute un mot aux Écritures dans ce passage, parce qu'en effet, dans le manuscrit grec, il est juste écrit « l'assemblée de Yerushalayim », sans aucune précision si l'assemblée est messianique, protestante, catholique ou orthodoxe. Or, en ce jour-là, il y eut une grande persécution contre l'assemblée qui était à Jérusalem. Donc vous voyez, il y a des ajouts pour faire croire que les messianiques sont la véritable dénomination des apôtres du 1er siècle. Ce qui en plus est faux. Mais bon, ce défaut de la traduction Stern, finalement, nous pourrions la retrouver dans n'importe quelle autre traduction, influencée par telle ou telle doctrine. Dans la version seconde, qui était protestant, eh bien lui va traduire par l'Église avec un grand E. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Mais dans la version littérale, la Shuraki, cela sera traduit plus simplement par « et c'est en ce jour-là une grande persécution contre la communauté de Yerushalayim ». Donc vous voyez, à travers ce petit passage, il n'y a pas de version parfaite. C'est vraiment au cas par cas, verset par verset, qu'il faut étudier la parole d'Élohim. Nous pouvons trouver des pièges un peu partout finalement. Mais on voit dans l'ensemble que toutes les dénominations essayent de tirer la couverture dans leur sens, quand il s'agit de traduire tel ou tel verset. C'est ce qui s'appelle voir midi à sa porte. Donc voilà, je déconseille cette version Stern comme étant la meilleure Bible, parce qu'il ajoute certains mots dans le texte.
Alors malgré qu'il fasse l'effort de traduire avec tous les vrais noms hébreux, les vrais noms des apôtres et également du Messie, je lui reproche également de ne pas traduire les mots Dieu, c'est-à-dire Théos, ou Seigneur, Kurios, systématiquement. Parfois dans le manuscrit c'est écrit Théos. Alors tantôt il traduit par Dieu, tantôt il traduit par Adonai. Je trouve qu'une seule traduction aura été préférable car nous savons que Dieu se dit Elohim en hébreu. Pour le mot Kurios, il traduit tantôt par le Seigneur, tantôt par Adonai. Également, il aurait été préférable de choisir Adonai systématiquement, comme c'est utilisé dans l'hébreu. Et évidemment, Stern suit l'enseignement rabbinique en ne disant jamais le nom du tétragramme Yahweh. L'influence rabbinique est donc présente dans cette traduction, comme elle est présente dans le mouvement messianique en général. Mais encore une fois, c'est normal car le mouvement messianique, comme on en avait déjà parlé dans la dernière vidéo, c'est un mouvement en transition entre le protestantisme et la foi originelle nazaréenne. C'est donc normal que Stern n'aille pas à fond dans sa démarche de donner tous les vrais noms hébreux. Il garde certaines habitudes chrétiennes de dire Seigneur ou Dieu pour parler de Yahweh. Si vous l'utilisez malgré mes avertissements, prenez garde à l'ajout de certains mots. J'utilise quant à moi beaucoup de sites internet comme l'évangile.com qui permet d'avoir à disposition 39 traductions différentes, d'avoir accès aux mots originaux avec le Strong. Bon, il y a encore d'autres applications et outils, mais encore une fois, il faut beaucoup de recul et d'expérience pour utiliser ces outils avec sagesse. Je me rappelle d'ailleurs un frère qui me parlait d'un verset dans la version Chouraki. Tu le mangeras dans tes portes, le contaminé et le pur ensemble, comme gazelle et cerf. C'est vrai qu'en lisant cette version, on peut avoir l'impression qu'il dit qu'on peut manger de la viande contaminée, c'est-à-dire impure. En tout cas, c'est l'impression qu'avait eu ce frère qui m'avait envoyé ce verset en lisant la Chouraki. Et si on regarde une autre traduction, on se rend compte que, voilà, on ne parle pas du tout de la viande, mais de l'état d'impureté de celui qui mange de la viande. Alors j'ai dit au frère, change de version, parce que sinon tu risques de comprendre de travers. Je conseille de ne pas se lancer dans l'étude biblique sans aucune base. C'est toujours mieux d'avoir un enseignant dont c'est le ministère de faire des études bibliques. Alors, encore une chose à noter, et pas des moindres, c'est que toutes nos traductions françaises dépendent des manuscrits grecs, en tout cas pour la partie des écrits nazaréens de l'Alliance renouvelée. Le problème avec les manuscrits grecs, c'est qu'il existe plusieurs manuscrits. On en avait déjà parlé dans plusieurs enseignements, notamment avec le passage de Marc 16. On avait vu que certains manuscrits s'arrêtaient au verset 8 de Marc 16, et d'autres manuscrits plus récents avaient des versets ajoutés. Parfois, nous voyons aussi, pour une même version, c'est-à-dire la version second, vous trouverez des éditions traduites à partir du manuscrit majoritaire. Et puis, il y a d'autres éditions second qui seront traduites avec le manuscrit minoritaire. Donc, vous pouvez vous retrouver avec deux Bibles second qui ont des versets différents, alors que c'est le même traducteur. Alors, le texte majoritaire est appelé ainsi car on a retrouvé beaucoup de copies de ce manuscrit, et évidemment, le texte minoritaire, on a trouvé moins de copies, forcément. Alors la Louis II version Ésaïe 55 avec les couvertures rouges et vertes sont issues du manuscrit majoritaire, alors que la version Ésaïe 55 couverture bleue est issue du manuscrit grec minoritaire. Il y a quelques versets qui sont différents d'un manuscrit à un autre. Par exemple, dans le manuscrit minoritaire, il est écrit « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville ». Alors que dans le manuscrit majoritaire, il est écrit « Heureux ceux qui gardent les commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Donc vous voyez, encore une fois, il n'existe pas de version parfaite. Il y aura toujours un verset ou l'autre qui sera mal traduit. Mais dans l'ensemble, les textes traduits sont assez fiables. Malgré tout, si vous tombez sur un passage difficile à comprendre, le mieux c'est toujours de comparer plusieurs traductions. Parce que chaque traducteur, en effet, est influencé par sa propre doctrine, qu'il soit catholique, protestant, orthodoxe ou messianique, etc. Et puis, il faut comprendre aussi que, parfois, un mot peut être traduit de plusieurs façons différentes. Donc, quand on a un passage douteux, c'est bien de regarder le mot ou les mots en grec
ou en hébreu directement. Et surtout, regardez comment ce mot est traduit dans d'autres passages. Parfois, on peut avoir de sacrées surprises de voir comment le traducteur s'éloigne de l'original et comment il prend certaines libertés. Alors, outre les mots qui sont parfois mal traduits, il y a aussi les temps, la conjugaison. Le traducteur choisit parfois de conjuguer au passé, comme ici dans cette version Louis II. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Dans beaucoup d'autres traductions, le traducteur utilise le présent. Ce n'est que l'ombre de ce qui vient, mais le corps, c'est le Messie. Évidemment, vous aurez reconnu le passage de Colossiens 2,17, sur lequel beaucoup de chrétiens s'appuient sur la version conjuguée au passé, pour croire que le Shabbat est quelque chose d'ancien, quelque chose de passé, et donc qu'il ne faut plus le pratiquer aujourd'hui. Si on lit le passage conjugué au présent, alors cela nous donne une toute autre compréhension. Heureusement que des outils comme le Strong nous informent que le verbe est bien conjugué au présent dans le manuscrit grec. Donc attention également au temps qu'utilisent nos chers traducteurs français. Il faut également comprendre qu'une traduction reste quelque chose de très limité. Vous connaissez peut-être le vieil adage italien « traduttore traditore », ce qui signifie « traduire, c'est trahir ». En effet, on dit souvent qu'une traduction, c'est une trahison. Il faut comprendre qu'une langue représente parfois une façon de penser et même une certaine culture. La façon de penser hébraïque est parfois en décalage avec notre façon de voir les choses à la française. Et puis, notre pensée occidentale est parfois à des années-lumière de la pensée orientale sémitique des Écritures. Quand nous lisons le Tanakh, nous passerons forcément à côté de beaucoup de concepts hébraïques. Pareil pour les écrits nazaréens de l'Alliance renouvelée. Les experts et les chercheurs savent, en étudiant les manuscrits grecs, qu'ils ne sont pas les originaux car beaucoup d'expressions ou de tournures de phrases sont révélatrices de la pensée hébraïque. Donc les érudits estiment que les originaux étaient écrits en hébreu ou en araméen. Cela signifie que les manuscrits grecs de l'Alliance renouvelée sont donc déjà des traductions. Et tout ça est logique, car l'hébreu était la langue maternelle des apôtres et des disciples. Malheureusement, nous devons nous contenter des manuscrits grecs, car nous n'avons plus les originaux hébreux aujourd'hui. Même la version en araméen, qu'on appelle la Peshitta, est probablement une traduction du grec. Pour terminer, je dirais qu'on veut tous avoir accès à la vérité, quand nous lisons la parole. Mais il est aussi bon de réaliser que notre langue, notre culture, et également le formatage de notre cerveau francophone, eh bien tout cela nous limite pour la pleine compréhension des écrits inspirés par Yahweh. Mais en réalité, c'est une bonne chose, car cela nous permet de nous faire comprendre que notre situation actuelle n'est pas normale. Nous ne sommes pas censés être intégrés et dispersés dans les nations. Nous ne devrions pas embrasser la culture de notre pays sans retenue comme beaucoup le font aujourd'hui par patriotisme. Nous sommes censés parler et penser hébreu et également vivre en terre d'Israël. Cela dit, malgré cet état de fait, nous avons déjà accès à énormément de choses en lisant les traductions françaises. Mais il faut cependant rester humble et accepter que certaines choses nous échappent encore. Donc pour conclure, non, il n'existe pas de version française parfaite. Et même les manuscrits grecs ne sont pas tous parfaits. Ce qui est parfait, c'est l'Esprit Saint, la Ruach HaKodesh, qui a inspiré tous ces hommes pour nous faire parvenir la parole aujourd'hui. Vous savez, même les Juifs, qui ont pourtant la culture et la langue hébraïque à leur disposition, eh bien ils se sont permis d'ajouter beaucoup de choses à la parole d'Élohim. Mais sans l'Esprit Saint, leurs écrits, comme le Talmud, eh bien ça ne vaut pas grand-chose. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que même si vous décidez d'apprendre la langue et la culture hébraïque, ce n'est absolument pas la garantie que vous pourrez mieux comprendre les Écritures. Ce sont évidemment des choses très utiles, il est vrai. Mais ce n'est pas la seule chose qui nous rapproche de Yahweh. C'est aussi et surtout son esprit, qu'on soit français ou hébreu. C'était Benjamin, un grand shalom à vous.